Bonjour à tous, c'est Anaïs et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec la nouvelle ligne de maquillage de la marque coréenne The Face Shop en édition avec Coca-Cola. La marque coréenne est réputée pour ses nombreuses collaborations, notamment avec Marvel, Trolls, Kung Fu Panda, The Simpsons, Disney et plein d'autres. L'édition Coca-Cola comporte un fond de teint, une poudre, une palette pour les yeux et 3 formules de rouge à lèvres. Donc si vous voulez découvrir tous ces produits en action, continuez à regarder. Pour commencer, avant d'appliquer du maquillage, j'hydrate ma peau avec le Good Morning Sorbet Mask de la marque coréenne Apew. Mis à part son odeur de parfum assez prononcée, cette crème sous forme de gel aqueux est vraiment hydratante. Pour le teint, Coca-Cola et The Face Shop proposent un fond de teint sous forme de cushion. Le principe est que le fond de teint est englobé sous et sur le coussin et qu'il suffit de presser une éponge dessus pour obtenir de la matière. Ce fond de teint offre en plus un SPF de 50, donc parfait pour l'été. Cependant, le nombre de teintes est ridicule puisque seulement 2 teintes beige sont proposées. Les marques coréennes sont malheureusement bien connues pour ne pas posséder beaucoup de teintes foncées. Mais étant donné que Coca-Cola est une marque américaine, j'aurais espéré une amélioration dans les choix de teintes, ce qui n'est malheureusement absolument pas le cas. Pour revenir au produit, le packaging est rouge, très sympa, avec le logo Coca-Cola dessus. Et en ouvrant le boîtier, on découvre que la houppette a elle aussi les couleurs de la marque. Je viens presser la houppette contre le coussin imbibé de fond de teint et je viens l'appliquer sur la moitié de mon visage. La couleur numéro 201 convient parfaitement à ma carnation. Ce qui est aussi appréciable, c'est que, contrairement à beaucoup de produits pour le teint coréen, le fond de teint n'a pas trop de sous-ton gris. Et la couvrance est vraiment bonne. Je ne dirais pas que c'est une couvrance totale, mais en tout cas, on n'est pas dans une formulation avec une couvrance légère. Je dirais que la couvrance est moyenne, voire un peu plus, ce qui est assez impressionnant pour un fond de teint cushion qui ont souvent seulement une couvrance légère. Et on peut vraiment voir une différence entre les deux parties du visage, avec et sans fond de teint. Sur l'autre côté du visage, j'utilise une éponge de chez Real Techniques pour appliquer le fond de teint pour voir si cela fait une différence. Et comme je le pensais, je préfère l'application avec cette éponge qui va être déjà plus agréable, mais aussi va avoir un rendu plus naturel. J'applique encore une dernière fois de la matière pour voir si l'on peut rajouter de la couvrance sans détériorer le rendu du fond de teint. Et du coup, oui, on peut rajouter un peu de couvrance, mais cela ne fait pas une énorme différence. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ce fond de teint, mais à voir comment il se comporte durant la journée. Il n'y a pas d'anti-cerne en édition avec Coca-Cola, donc j'utilise le All Day Tip Concealer de la marque coréenne Aritom ou Aritaum, qui est un très bon anti-cerne et qui, sur moi en tout cas, ne se fiche pas dans les ridules. Donc s'il y a un problème de ce côté-là, je suis sûre que ce ne sera pas à cause de l'anti-cerne. Le deuxième produit en édition avec Coca-Cola est une poudre translucide compacte. Packaging toujours aussi sympa, mais qui paraît petit et ne pas contenir beaucoup de produits. Alors que ce n'est absolument pas le cas, puisqu'il contient 9 grammes, ce qui est même plus qu'une poudre MAC qui en contient 6,3 grammes. Comme pour le fond de teint, les détails sont soignés et la houppette a aussi un liseré blanc et rouge. Et je vais venir l'utiliser pour la moitié de mon visage. Mais avant ça, je viens m'assurer qu'il n'y a aucun pli ou aucune ridule sur mon visage que je ne pourrai plus retirer par la suite si je les poudre. On peut vraiment là aussi voir la différence entre le côté non poudré, qui est lumineux et satiné, et le côté poudré qui apparaît matifié. Mais je ne suis pas vraiment sûre de l'efficacité de la poudre,
car si je touche mon visage, je peux encore sentir l'aspect collant du fond de teint. Sur l'autre côté du visage, je préfère appliquer la poudre avec un pinceau pour avoir un rendu plus naturel. Quand on regarde vraiment de près, on peut voir que des ridules de déshydratation ont été marquées sous les yeux et que la poudre n'est pas vraiment homogène sur le menton et autour des sourcils. Donc pour l'instant, je ne déteste pas cette poudre, mais ce n'est pas non plus le meilleur produit de la collection. Il n'existe pas de blush en édition avec Coca-Cola, ce qui est dommage puisqu'ils auraient pu sortir une déclinaison de rouge, mais bon. Donc j'utilise un blush de chez Catrice dans la gamme Strobing et en teinte Mrs. Amber Brown, qui est un nude marronné tout en étant lumineux. Je n'utilise pas de poudre bronzante aujourd'hui, mais j'utilise par contre un de mes highlighters préférés, à savoir le numéro 1, Golden Sand de Model's Own, qui donne un effet presque mouillé à la peau selon la lumière. Avant d'appliquer n'importe quel fard à paupières, j'utilise toujours une base à paupières de chez MAC en teinte Soft Ocre et sans doute l'objet le plus convoité de la collection, la palette de fard à paupières Coca-Cola. Le packaging est très bien fait, avec un miroir et 9 fards à paupières, dont 3 mat et 6 satinés. J'essaye d'utiliser le plus de fards différents possible pour que vous puissiez voir le plus de fards possible en action. Par contre, si on compare avec un fard de chez Makeup Geek, ceux de la palette sont vraiment plus petits. Mais bon, il y en a 9. Pour commencer, j'applique le fard beige le plus clair sur toute la paupière pour fixer ma base. Largement dans le creux de paupière, j'applique le fard pêche clair. Je diffuse le mauve clair, lui aussi dans le creux de paupière. J'apporte de la définition dans le creux de paupière avec le rouge, que j'applique aussi en ras de cils inférieur. Le fard rouge n'est pas mauvais, mais c'est aussi loin d'être l'un des rouges les plus pigmentés. En mélangeant le magenta et le marron foncé, j'ajoute de l'intensité en coin externe du creux de paupière et du ras de cils inférieur. J'applique mon fard préféré de la palette, qui est le pêche satiné pailleté sur la paupière mobile. Sous le sourcil, il n'y a pas de choix de couleur adéquate dans la palette, donc j'applique mon highlighter de tout à l'heure. Pour finir le travail des yeux, j'ai appliqué un eyeliner blanc pour recréer les couleurs de Coca. Et des faux cils au rendu naturel. Pour mes sourcils, j'utilise pour la première fois un crayon à sourcils de la marque The Face Shop, qui est plutôt pas mal mais qui n'a pas forcément un embout assez précis. Ok, donc pour les lèvres, 3 différents types de produits sont sortis pour cette édition, contenant chacun entre 3 à 5 teintes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 3 produits, mais dans une teinte différente à chaque fois, pour voir si la formulation était bonne ou pas. Donc c'est parti! J'applique le rouge à lèvres en teinte numéro 1, Refreshing Rose. Il y a de bonnes idées dans le packaging avec les couleurs de Coca-Cola sur le tube, mais celui-là paraît léger et facilement cassable et pas forcément de la meilleure qualité. Cependant, l'application est vraiment agréable, car il s'applique comme un rouge à lèvres crème, tout en ayant un fini plutôt mat. Et je pense que c'est l'un des plus jolis nudes que je possède. Il n'est pas trop clair ni trop rose. C'est vraiment une couleur qu'on peut appeler mes lèvres en mieux.
Le deuxième produit pour les lèvres de cette édition est une encre à lèvres en teinte numéro 5 Cock Red. Et pour celui-là, le packaging est vraiment agréable et ne paraît pas du tout fragile comme l'autre. Même les détails sont vraiment soignés. Quand on l'ouvre, l'applicateur lui-même possède les liserés rouges et blancs. Et ils sont très bons, c'est la même odeur que les bonbons Haribo en forme de coca. Et si on regarde de plus près, sur le packaging, il y a même la mention « Ne se mange pas ». Et c'est vrai qu'il a l'air délicieux en effet. Et la couleur est aussi incroyable. C'est un magnifique rouge, très pigmenté et parfaitement homogène. Je dirais même que c'est mon article préféré de toute la collection. L'aspect négatif de ce produit, c'est que du rouge se dépose souvent sur les dents lors de l'application. Mais il faut juste le savoir et le retirer pendant l'application, car cela ne se reproduit vraiment jamais durant la journée, une fois que les pigments ont séché. C'est juste pendant l'application. Et au fil du temps, l'aspect gloss disparaît et il reste juste l'encre teintée sur les lèvres, toujours très homogène. Avec l'avantage de devenir sans transfert. Le dernier produit de la collection, c'est le Cock Beer Lip Tint, qui est aussi une encre à lèvres, en teinte numéro 1, Red Label. Encore une fois, le packaging est très réussi. En cette saison, il arrive même à nous faire penser à Noël, avec la boule à neige sur le dessus du tube. Celui-là a aussi une odeur de bonbons Haribo au coca, mais beaucoup moins présente que pour le produit précédent. Le rouge est incroyablement pigmenté et très facile d'application. C'est aussi un rouge plus jaune et plus vif que le précédent. Donc super édition de maquillage entre Coca-Cola et The Face Shop. Je suis étonnamment surprise puisque j'ai apprécié tous les produits. Pour fixer mon maquillage, j'utilise le spray fixateur Fix Plus de chez MAC. Et voilà. 5 heures après, le maquillage donne ça. Le fond de teint n'a pas migré autour des ailes du nez ou ailleurs sur le visage. Et les ridules sous les yeux n'ont pas augmenté. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos.